Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. En effet, Vladimir Poutine a appelé, a échangé, a eu un échange, et c'est en exclusivité que vous aurez cet échange entre Macron et Poutine. Donc ça, c'est exceptionnel. Donc ça dure un court instant, mais ils sont discutés. Ensuite, on va discuter de l'affaire P. Diddy. Très grand rappeur, presque milliardaire si je me trompe pas, immense star. Il a été, alors, ses maisons, ses propriétés ont été perquisitionnées et il devait être arrêté. Il a pris un avion, il s'est barré dans un pays où il peut pas être extradé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, dans ses propriétés, il y aurait du trafic d'enfants. Voilà. Elle a fait comme Epstein, etc., ainsi de suite. Donc ça, donc voilà ce qu'il en est. Alors certains m'ont dit pourquoi tu n'en as pas parlé directement. Oh, ça m'a saoulé. Voilà. Parce qu'il y en a plein, ils m'ont dit, Samir, t'es pas au courant, peut faire P. Diddy. Oui, je connais P. Diddy. Mais quand je te parle qu'il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année en France, pareil dans chaque pays, hein. C'est que bien que derrière, il y a un réseau mondial, quoi, les gars. C'est pas quelque chose d'anecdotique. Il y a des gens qui ont un délire avec les enfants. Si tu le découvres, c'est particulier quand même. Tu vois, je suis désolé, des milliers d'enfants ne disparaissent pas comme ça. Je parle d'enfants, je te parle pas d'adultes, je te parle pas d'adolescents. Je fais exprès de rester que dans le cadre des enfants. Parce qu'un adulte... il peut vouloir changer de vie, il peut vouloir rester, je m'en fous, tu vois. Moi, je te parle d'enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Donc, voilà. Et c'est les chiffres officiels de l'État. Donc, moi, je te pose des questions. Qui a besoin d'autant d'enfants chaque année? Tu vois. Enfin, bon, bref. Avant de parler de ces sujets-là, je vous invite à vous abonner, hein, objectif 50 000 abonnés, n'hésitez pas à laisser un like, partager, commenter, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, parce que parfois YouTube a tendance à vous désabonner. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes autres chaînes, etc. Allez, on fait quoi? On démarre par P. Diddy ou par Poutine? Non, on va garder Poutine pour la fin. P. Diddy, alors. Hop. Deux propriétés du rappeur ont été perquisitionnées par des agents fédéraux lundi 25 mars. P. Diddy est visé par plusieurs plaintes, notamment pour viol en réunion sur une mineure de 17 ans, ou encore agression bip. Alors, bien évidemment, qu'en France, ça serait inconcevable. D'ailleurs, il a hésité à venir en France, comme Polanski, etc. Les affaires autour de Sean Combs, plus connu sous son nom de scène P. Diddy, refont surface une à une. Deux résidences du rappeur américain ont été perquisitionnées. Alors cette affaire est un peu plus grave que juste un acte de pédo. C'est un système, vraiment comprenez bien que c'est comme l'affaire Epstein, c'est vraiment un système derrière qui est mis en branle, quoi. C'est... De toute façon, vous allez voir. Deux résidences du rappeur américain ont été perquisitionnées ce lundi 25 mars par des agents fédéraux à Miami, à Los Angeles. Sous les yeux de certains médias, les forces de l'ordre sont entrées, armes au poing, dans les maisons. Le rappeur n'était pas présent chez lui au moment des perquisitions. On se demande comment ça se fait. Mais à l'aéroport de Miami où il s'apprêtait à s'envoler pour les Bahamas pour fuir la justice. Encore une fois, on se demande comment il a été prévenu. Finalement, resté aux États-Unis, P. Diddy a été aperçu à l'aéroport en train de discuter avec des agents fédéraux, sans pour autant être arrêté, révèle le média TMZ. Au même moment, ses deux fils, King et Justin, se trouvaient dans la propriété de Los Angeles et ont été photographiés et menottés par des médias locaux. Dans un communiqué, l'avocat de l'artiste, Aaron Dyer, dénonce une chasse aux sorcières, un usage excessif flagrant de la force. Il aurait dit aussi, qui n'a jamais profité d'un enfant, je vous le dis. Non. Qu'on lève la main, qui n'a jamais abusé d'un enfant. Puis tu sais, t'as tout le monde qui lève la main, tu sais, la population, les policiers, etc. Ils lèvent tous la main. Ah, mais vous êtes beaucoup. Oui, non, c'est les gars, c'est vous qui êtes pas normal. Alors, je veux bien que dans ce système politico-médiatique, des acteurs de certaines comme ça, vous en êtes presque tous. Mais chez les gens, je vous assure que nous, les enfants, on n'a pas le même rapport qu'avec vous. Hein.
capté, c'est... Une vidéo partagée par TMZ montre l'ampleur des dégâts après le passage des forces de l'ordre dans les propriétés du rappeur. Cette embuscade sans précédent, associée à une présence médiatique coordonnée, conduit à un jugement prématuré de M. Combs, déplore-t-il. M. Combs est innocent et continuera de se battre chaque jour pour laver son nom. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh non. Ah non, alors attends 2 secondes. Excusez-moi. Veuillez, s'il vous plaît, pour les âmes sensibles, ne pas regarder ces vidéos qui sont d'une violence inouïe. Alerte, vraiment. Une cellule psychologique sera mise en place pour tous ceux qui auront vu cette vidéo. Regardez ce que les méchants policiers ils l'ont fait. Regardez ça. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà. Alors, je veux bien... Moi, il y a un truc que je supporte pas. Je veux bien qu'on décide injustement sous prétexte qu'on a fait du trafic d'enfants, qu'on a profité, qu'on a fait des kidnappings, que des milliers d'enfants ont disparu pour des soirées, des sacrifices. Je veux bien. Je veux bien qu'on nous titille là-dessus. Mais il y a des manières quand même. Oh, on renverse pas un dossier par terre. Donc, sachez que si on était en France, les policiers auraient pris perpétuité pour ce qu'ils viennent de faire là. Et le rappeur là qui a abusé d'enfants. Légion d'honneur. Minimum. Qu'est-il reproché à P. Diddy? Sean Combs, P. Diddy a remboursé est embourbé dans plusieurs affaires, à commencer par une plainte au civil de son ex-compagne, Cassandra Ventura, en novembre 2023. La chanteuse de R&B, qui a partagé la vie du rappeur pendant une décennie, l'accuse de viol et de violence. Dans sa plainte, elle évoquait un comportement violent et des exigences déviantes. Elle a également avoir été battue plusieurs fois et même forcée à avoir des relations bip avec d'autres hommes. Ok. 2 jours après le dépôt de la plainte, l'affaire s'est réglée à l'amiable entre les 2 parties sans que davantage de détails n'aient été révélés. Cassandra assure par ailleurs que P. Diddy aurait abusé de son influence dans l'industrie de la musique pour l'intimider et tenter de le faire taire, sans quoi il menaçait de ruiner sa carrière. Il aurait également menacé de faire exploser la voiture du rappeur Kid Cudi, son petit ami après P. Diddy. Tout cela est vrai, avait confié Kid Cudi dans les colonnes du New York Times après que sa voiture a réellement explosé. D'autres plaintes ont suivi, celle de Cassandra Ventura, reproche à P. Diddy de l'avoir drogué et violé en 92. Il aurait filmé la scène, etc. Machin. Une autre plainte a été déposée en décembre dernier. Dans celle-ci, il est accusé par Jane Doe de viol en réunion sur mineur. Il aurait forcé l'adolescente à boire et l'aurait drogué, puis des contraintes avec des rapports. Bip. Plusieurs personnalités apparaissent dans ces affaires. Alors, ils disent pas tout, hein. Alors, il faut savoir que les voisins même de P. Diddy disent, il y a des vidéos sur Twitter, hein, vous pouvez les voir, qu'ils ont déjà eux-mêmes dénoncé à la police et qui voyaient par quart entier. C'est-à-dire qu'il y avait des soirées avec des stars, des choses comme ça, et étrangement, t'avais des enfants, on amenait des enfants, mais des tout jeunes enfants. Je résume, hein, parce que l'article... Et tout était filmé. Tout était filmé. Attendez, je sens que je vais éternuer là. Tout était filmé, c'est un peu comme l'affaire Epstein. Il faut savoir que dans ces gens-là, vous pensez bien que quelqu'un qui fait des soirées comme ça, il peut pas juste faire des soirées et proposer des enfants. Il est obligé d'impliquer tous ceux qui viendront. Parce que il peut y avoir quelqu'un qui fait un repentir, tu vois. Quelqu'un, il vient, il participe à ces trucs et après, il s'en veut, tu vois. Il s'en veut d'avoir participé à ça, il voit ça et il décide de tout balancer. Le fait de tout filmer, ça fait que toute personne qui va dans sa maison, bah, il est pris au piège. Il est pris au piège. C'est-à-dire que s'il veut dénoncer, on lui dit « Ok, mais toi, t'étais dedans. Regarde, t'es filmé, t'étais à côté, il y avait des enfants à côté, donc tu es considéré comme pédo. Donc ferme-la. » Donc c'est un moyen, et c'est aussi un moyen de faire chanter les gens.
Tu sais, alors je connais pas, moi j'ai jamais touché à... Voilà, hein, je parle de la drogue. Et toujours, ils viennent, ils te donnent ce qu'on voit dans les films et ce qu'on entend, ils te donnent à ce qui paraît des doses gratuites au début. Alors que si tu es quelqu'un qui ne fume pas, qui ne prend pas de produits stupes, bah quand ils vont savoir ça, ils vont te dire tiens un petit peu, tiens, tiens. Et quand tu deviens accro, c'est fini, t'es sous influence. Euh, Là, c'est la même chose. C'est la même chose en soi. Euh, Plusieurs personnalités apparaissent dans ces affaires. En fait, tout ça pour en arriver à là, quoi. Les dernières plaintes en date a été déposée par le producteur Rodney Jones Jr., surnommé Lil Rod. Ce dernier accuse P. Diddy de harcèlement bip et d'agression bip dans sa plainte. Il dresse une longue liste de violences bip et de comportements illégaux auxquels il a assisté lorsqu'il cohabitait avec le rappeur entre septembre 2022 et novembre 2023. Il assure notamment avoir été victime de pelotage, d'attouchement. Oui, ça c'est bon. Allez, s'il vous plaît. Rentrez dans le vif du sujet. Il raconte aussi avoir été drogué par Sean Bunn avant de se réveiller au lit avec lui et deux travailleuses du BIP. Il évoque le rapport de P. Diddy à la drogue, de la coco, de l'ecstasy principalement, qu'il utilise et glisse dans les verres des TDS et des filles ou de filles mineures. Plusieurs grands noms de l'industrie sont cités dans sa plainte, comme sa chef de cabinet Christina Koram, la PDG d'Universal Music Group, Lucien Green, ou encore l'ancien PDG Motown Records, Ethiopie, Abst Mariam. Alors, ouais, c'est bon. Selon les informations du Télégraphe, le nom même du prince Harry, fils cadet du roi Charles III, est même apparu dans l'une de ses plaintes. Le quotidien britannique révèle que P. Diddy aurait utilisé le nom du prince afin de donner une forme de crédibilité à ses fêtes qui se déroulaient sous fond de trafic bip. Bien évidemment que que la royauté en Angleterre n'a strictement rien à voir avec tout ça. Bien évidemment. Circuler, il n'y a rien à voir. Et que tous nos ministres, nos politiques, etc., n'ont rien à voir. C'est comme l'affaire Epstein, tu vois. Pendant 20 ans, personne n'en a parlé. Et quand ça s'est révélé, Epstein, il a fini, il s'est fini, tu sais, il s'est donné la mort lui-même, tu vois. Avec 4 balles dans la tête, sauté d'un immeuble, tu vois. Et après, il s'est mis, c'est un truc de ouf fou, hein, il s'est mis du ciment, tu vois, sur les jambes et il s'est jeté comme ça dans le fleuve. Ah ouais, quand même, il était motivé, tu vois. C'est Les plaintes ne sous-entendent toutefois pas que le prince Harry était au courant de pratiques du rappeur. En fait, je vous explique comment ça fonctionne. Quand une affaire de ce genre-là sort, sort, pendant dizaines d'années, voire une vingtaine d'années, on essaye de bloquer l'information. Tu vois, c'est comme l'affaire Epstein. On bloque l'information et ensuite, quand on se rend compte que trop c'est trop et que ça sort partout dans les réseaux sociaux, etc., les chaînes indépendantes, bah on décide d'en parler, mais d'atténuer, de partir, tu vois. Par exemple, si P. Diddy était français, il aurait pu dire, tu vois, SOS musulmans. Oui, allô, SOS musulman. Oui, en fait, je vous explique. J'ai plusieurs villages, je suis milliardaire et j'invite des mineurs et on fait des dingueries avec et puis on fait des sacrifices, voilà quoi, ce qu'on doit faire normalement. C'est de l'autre côté du bien évidemment. Voilà, il y a toutes les personnalités politico-médiatiques là-dessus, etc. Et la police vient nous arrêter. Comment vous pouvez faire pour nous aider? Est-ce que c'est possible? Parce que là, c'est chaud quand même. Il y a des preuves, il y a des vidéos, tout ça. Vous inquiétez pas, SOS musulman, il est là pour vous. On arrive ça tout de suite. Voilà. Et on arrive. Voilà le Coran. Voilà le Coran. Vraiment, l'État islamique, vraiment, si vous saviez, P. Diddy, laissez-le, Prince Charles, etc. Voilà, vraiment, on comptait recruter tous ces enfants et vraiment leur faire connaître le djihad. Voilà, vraiment. Et P. Diddy est un héros comme Epstein. Ils ont décidé de faire découvrir l'amour et la beauté de ce monde, tu vois, à ces enfants. Et voilà. Donc, et ça veut dire que tous ces enfants qui disparaissent chaque année en France, des milliers, eh ben, imaginez-vous des milliers de personnes qui font des attentats.
Hein, ça serait chaud. Donc on dit que merci Epstein, merci P. Diddy. Ouais. Et puis les gens, oh, merci P. Diddy, merci P. Putain, tu vois, c'est chaud quoi. Oh, ils doivent se faire. N'empêche, oh, SOS musulmans, ils doivent se faire des couilles en or, je sais pas. Tais-toi, toi. Alors, je tiens à préciser que là, je lis la presse française, hein, parce que la presse anglaise, c'est différent. Regardez. Regardons la première page du... Attendez, je vais baisser le son. La première page du Sun aujourd'hui. Ils y fait les gros titres concernant le rappeur P. Diddy de son vrai nom, Sean Combs. Prince Harry est cité dans le truc. Le document judiciaire déposé aux États-Unis mentionne que les invités ont été attirés par les soirées présumées de trafic bip en raison de son soi-disant accès à des célébrités et des dignitaires internationaux, dont le Prince Harry. Donc en résumé, vous voyez que ils en parlent dans les chaînes anglaises, américaines, etc. Il n'y a qu'en France où non, circuler, il n'y a rien à voir. Vous n'aurez jamais la vérité dans les médias français. Vraiment. Et quand ils vont le mentionner, c'est juste pour sauver ces gens-là. Mais bon. Par contre, je tiens juste à vous dire une chose. P. Diddy, vu tous les dossiers qu'il a, je peux vous assurer qu'il va... Écoutez-moi, on prend les paris, qu'il va en finir, tu vois. Il va en finir, il va se donner la mort mystérieusement, vous verrez. Alors. Et rendons à César ce qui appartient à César. Il y a Blackmon PTV. Blackmon TV qui est l'un des premiers véritablement à avoir parlé de cette affaire-là. Et vraiment, il rentre dans tous les détails. C'est-à-dire que il te montre les gens qui font des musiques sur P. Diddy et qui dénonçaient des choses étranges, tu vois. Vraiment, il sort tous les dossiers. C'est massif, hein. Faut bien comprendre que c'est un réseau. C'est pas, en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas P. Diddy qui abuse d'enfants. C'est un réseau où il y avait des soirées gargantuesques, où il y avait des enfants qui étaient je sais pas fait quoi, tu vois. Donc c'est tout un réseau. Et c'est massif, hein. Donc t'as des personnes, t'as des gens connus, t'as des présidents, t'as des machins, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas. Bref, passons sur cette affaire-là. Peut-être qu'on y reviendra de manière un peu plus précise prochainement. Mais... en fait, parfois, ça me saoule, en fait. Parce que c'est bon, on le sait. Il y a un moment, il faut juste... Comment vous dire ça? Il y a un moment, il faut changer les lois. Et faire un peu comme en Russie. Il faut changer les lois. Et mettre une équipe de chasseurs. Tu vois? Une équipe de chasseurs de pédos. Mais attention, pas comme ceux qui font ça gratuitement. Et puis pas... Non, avec les forces de l'ordre. Et ils ont tous les droits. Enfin, tous les droits, attention, il faut que la personne soit coupable et responsable, hein, on va pas s'amuser à... Et ils chassent. Vraiment. C'est tout. Et là, je peux te dire que ça va être le ménage. Tu vois, ah, ça serait... Enfin, bref. Et donc là, je vous avais promis... un échange entre Vladimir Poutine en exclusivité, et c'est sur cette chaîne que ça aura lieu, entre Poutine et Emmanuel Macron. Vous allez voir, si vous voulez résumer la situation depuis le conflit, ça sera suffisant. Et encore une fois, c'est sur la RTBF, et ça montre à quel point, dans les médias français, c'est la censure totale. Il n'y a aucune... Alors toi, tu me diras, quand on critique Benjamin Netanyahou, on risque la prison à perpétuité. C'est particulier. Écoutez ça. Je vous le dis droit dans les yeux, vous ne me faites pas peur, Vladimir. Vous répétez ce que vous venez de dire? Vous ne me faites pas peur, Vladimir? Alors, je coupe. Premier point, le russe, là, il s'exprime mal. Poutine, là, enfin, l'acteur qui imite Poutine, c'est mal. Franchement, c'est pourri, c'est horrible. Hein. Mais celui qui fait la voix, qui imite Macron, il imite à la perfection. On croirait vraiment que c'est Emmanuel Macron. Donc là, on voit comment il s'appelle, Macron jouer le malin, et au final,
Et il commence à bégayer. Vladimir? Répétez encore, hein? Droit dans les yeux. Monsieur de Warzé, Oui. vous auriez des lingettes? Oui, oui. Faites-lui peur au moins une fois. Affirmez-vous, monsieur Macron. Allez, il est là. Vous avez raison, Gégé. Vladimir, je n'hésiterai pas, le cas échéant, à déclarer que si la Russie poursuit sa route échevelée vers la provocation rédhibitoire, je prononcerai concomitamment la plausibilité d'assumer le devoir qui est le nôtre. Et ça, c'est notre projet! J'ai rien compris. Je vous le Et vraiment, c'est là où tu vois qu'en France, il n'y a plus d'humour. Il y en a plein qui me disent, est-ce que ça te fait rire en France? Quel humour? Mais ça me fait pas rire parce qu'il n'y a rien. C'est bon. Excusez-moi de dire ça, mais les blagues sur les lunettes, machin, etc., ça, c'est pas drôle. Tu vois, c'est bon, on a passé l'âge. Mais là, ça montre bien comment le monde nous voit. Le monde, la France. C'est-à-dire qu'une de grandes gueules qui parlent mais qui ne font rien, et c'est tout. Et au final, ils se chient dessus. Le problème, c'est que c'est pas Macron au final qui va se prendre des balles. C'est le peuple français. Donc, incroyable. Franchement, ça manque. Ça manque la liberté d'expression, de création dans les chaînes télé en France. Hein. Ça manque. Hein. On aurait aimé... Alors, bien évidemment que, comme Guillaume Meurice, il aurait pris perpète en France, le mec. Hein. Ça, faut bien le comprendre. En tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui me suivent de Belgique, du Canada, de Suisse, des pays francophones. Merci infiniment. On reviendra pour un peu plus d'actu prochainement. Je vous jure que je viens... Alors, on vient de me transmettre un truc. Quoi? Quoi? C'est bon, c'est la fin du monde. Cherchez pas, c'est la fin du monde, les gars. Alors, que vous compreniez bien, il y a des milliers de petits singes contre... En fait, ils sont en train de se péter la gueule entre bandes... Excusez-moi. Entre bandes rivales. Ça existe, ça? Enfin, je pensais vraiment que c'était juste les êtres humains qui faisaient ça. C'est-à-dire se battre par milliers, millions. Je pensais pas que les animaux le faisaient, tu vois. Enfin, il peut y avoir des petites tensions comme ça. Mais j'ai jamais vu 10 000 requins attaquer 10 000 autres requins. J'ai jamais vu, tu sais, des trucs comme ça. C'est... Oh, et attends, mais il y a plusieurs trucs à analyser. J'aurais dû en faire une vidéo. Mais on ne nous respecte plus, les mecs. Oh, on ne nous respecte plus, nous, les êtres humains. Oh, il faut quoi? Allez-vous... Mais pétez-vous la gueule dans votre forêt. T'sais... Qu'est-ce que tu viens faire ça ici? Mais on se fait pas respecter, les gars. Et allez, regardez. Ça attaque, ça fait une descente. Ça fait une descente. Oh, c'est de la dinguerie. Oh, regardez, regardez. Oh, ça se tape. Ça se tape, ça se tape. Regardez, là, ça se tape. Il y a ses potes qui viennent. Oh, ils sont montés sur la voiture. Ils sont montés sur la... Oh putain, mais c'est pas possible, là, c'est le projet ARP. Il y a quelque chose. Faut arrêter. Bah, je sais pas, mais les gars, si vous doutez que c'est la fin du monde prochainement, je sais pas quoi vous faire comme analyse médiatique. Oh, les gars, t'as 10 000 singes contre 10 000 singes, ils se pètent la gueule. En plein centre-ville. En plein centre-ville. Même si t'imagines ça dans un film, tu te dirais, bah, les gars, faut arrêter, c'est pas très réaliste. Oh, c'est la planète des singes. Oh, faut les déglinguer. Oh, je crois qu'il faut leur rappeler c'est qui les boss.
Sa gueule, ça se pète. C'est un truc de ouf. Mais comment ils se reconnaissent? Comment ils savent? Alors, comment ils savent de quelle bande ils sont? Tu sais, comment ils savent? C'est-à-dire qu'ils sont 10 000, tu vois? C'est... Comment ils savent dans les 10 000 que l'autre, c'est un ennemi? C'est un truc de malade. Pendant que je suis en train de rigoler de ça, je suis en train de m'imaginer des extraterrestres arriver au-dessus de la Terre et en train de nous regarder, en train de partir en guerre, etc. Et en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais pourquoi ils sont des millions à se péter la gueule entre en guerre? Mais comment ils font pour se reconnaître? Ils se ressemblent tous, les humains. Tu sais, franchement, je suis en train de me moquer d'eux, mais en fait, si ça se trouve, on se moque de nous. Ouais, vous emmerde, c'est quand même différent, attention. Tu vois? Attention, quand même, tu vois? C'est quand même différent. Parce que nous, par exemple, tu vois, t'as des gens, ils massacrent d'autres parce que ils les considèrent comme des gentils, des goïms, tu vois. Attention, oh, on est quand même différents. On va pas déconner. Incroyable ça.